Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur et d'un scénariste aussi, que j'apprécie beaucoup, Katsuhito Ishii. Alors, vous allez vous dire, bah, tu fais des éditions de labels indépendants de films live japonais, enfin asiatiques? Oui et non. Je vais en parler aujourd'hui de ce coffret de chez Spectrum pour une seule raison, enfin deux même plutôt. Dedans, il y a Redline, qui est un coffret, un film d'animation japonaise que j'apprécie beaucoup et qui était dispo dans une édition simple Blu-ray chez Kazé à l'époque, avec une finition foil, etc. très jolie. Hein, c'était plutôt très bien fait à l'époque. Et ces droits-là sont tombés à l'abandon pendant quelques années parce que tout simplement Kazé n'a pas renouvelé les droits. Et Spectrum s'est porté acquéreur pour un package Katsuhito Ishii et donc a récupéré Redline, ce qui est un peu bête parce qu'il est pas réalisateur sur ce film, il est scénariste, donc du coup ça fait que les gens qui voulaient juste Redline parce que c'est un gros film d'animation japonaise, hein, vraiment il est sacrément survitaminé, je peux vous garantir que vous allez voir les screens que je vais vous mettre, c'est vraiment du pur film d'animation 2D mais vraiment survitaminé par des gens talentueux. C'est vraiment, vraiment un très très bon film. Donc dedans, il y a Redline qui m'intéresse et il y a Trava Fist Planet qui sont inclus dedans, dans le disque de Redline d'ailleurs. On va regarder ce que ça vaut. Malheureusement, si vous voulez quand même Redline via cette édition, c'est 80 € le ticket d'entrée. Il n'y aura pas d'autre solution pour faire quoi que ce soit ou voilà, pour se dire on aura peut-être une édition standard. Il n'y aura pas d'édition standard chez Spectrum, c'est toujours comme ça. C'est premier tirage, après c'est fini. Donc, à moins de retrouver, c'est possible, hein, en occasion, ça se trouve assez facilement en vrai, hein, Redline, et vous pouvez prendre aussi l'édition allemande, pas la nouvelle qui est sortie chez Peppermint, ou Peppermint, je sais plus, pas la nouvelle qui est sortie en Allemagne, mais l'ancienne avec le logo Kazé, vous pouvez la prendre parce qu'elle a le français et la VF, donc il n'y a pas de souci. Alors, d'un point de vue design, je trouve ça plutôt très joli. Je trouve que le délire est bien respecté quand même sur le réalisateur, il n'y a pas de souci là-dessus. En haut, vous avez du coup le logo Katsuhito Ishii, hein, pas de problème, logo Spectrum Film. Sur la tranche, pareil. Derrière, vous avez la liste intégrale de tout ce qu'il y a dans les disques. Alors, il y a énormément de bonus, hein, je ne ferai pas de points sur les bonus en fin de vidéo. Vous avez tout ici, vous faites pause si vous voulez voir. Bon, il y a de la présentation vidéo, il y a de l'interview, il y a des commentaires audio, il y a plein de choses, etc. dedans. Vraiment, là-dessus, niveau bonus, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Le job est fait. Trava Fist Planet est dispo en HD. Alors, de mémoire, c'est en DVD. C'est de l'ASD à la base. Je sais pas où ils ont récupéré ça. Format 85, etc. Alors, d'ailleurs, même ouais, 1.85, c'est pas vraiment de l'1.85 de mémoire. C'est plutôt... ouais, on verra, mais moi, j'avais vu à quoi ressemblait la version d'époque. Smuggler, sur la Sohi, enfin voilà. Vous avez tous les films que vous avez dans le coffret, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ça là. Vous avez à peu près une dizaine d'œuvres de Katsuhito Ishii, réalisateur ou scénariste, je précise bien. D'un point de vue design, c'est plutôt joli. Là-dessus, pas de problème. À l'intérieur, vous avez un immense digipack, un livret aussi, on regardera après. Vous avez un immense digipack. Alors, il est immense de chez immense. Hein. Là, il y a du disque. Hein. Là, je peux vous le dire. Voilà, le digipack. On enchaîne. Voilà. Voilà. Alors, attendez, parce que pour le retourner, ça va être la merde. Alors, attendez. Je vais le plier un peu vite fait. Hop. Voilà. Pour le tourner, ça sera plus simple. Vous avez à l'intérieur, du coup, tous les disques Blu-ray du coffret. Ici. Partie 7. Alors, partie 7, c'est un peu mensonger. La cover, c'est pas vraiment c'est pas un film d'animation, c'est l'opening qui est un animé. Donc, je préfère vous prévenir. Il y a un opening qui est dedans, qui est fait en animation japonaise, vraiment pure 2D, comme à l'old school, en fait, tout simplement. Le disque de Redline qui nous intéresse, justement. Et vous avez, du coup, derrière chaque disque Blu-ray, vous avez l'affiche. Là, c'est la version japonaise. C'est un peu dommage parce qu'il y a une version française qui existe de l'affiche. Elle est d'ailleurs sur l'édition Kazé de mémoire. On regardera ça juste après. Donc vous avez le coffret, voilà, qui est présenté comme ça. On va regarder vite fait ce qui était fait sur l'édition Kazé. Bon, c'était un fourreau foil en carton, recto verso l'effet, avec des spécifications techniques. Vous voyez, vous avez toutes les langues qui sont ici. Donc vous pouvez retaper un peu sur certaines langues dans certains pays. Vous pouvez retrouver ce Blu-ray avec le français dedans. Donc du coup, à vous de voir pour le récupérer. Vous voyez la fiche française
à l'époque, elle avait été intégralement traduite et refaite du coup en français. Ça aurait été bien de la mettre justement parce que bon, elle a été faite, elle doit être encore dispo quelque part chez l'ayant droit parce qu'en général, quand on fait du matériel en français, etc., de la pub, en général, on les redonne après à l'ayant droit, après exploitation. C'est le cas des VF, c'est le cas des sous-titres, c'est le cas de tout ce qu'on fait en général. Hein. Ça, c'est comme ça, souvent les contrats, les ayants droit redemandent le matériel pour pouvoir avancer sur leur côté si jamais ils revendent les droits un jour à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a la VF dans le coffret. D'ailleurs, il y a une erreur sur le coffret. Sur Redline, il est précisé que c'est en japonais stéréo. Vous voyez, ici, 2 canaux. Là, ici. C'est pas du 2 canaux, c'est du 5.1. Donc déjà, voilà, ça, déjà, le contrôle qualité au niveau des coffrets, on connaît, hein, comme d'habitude. Donc vous avez le livret. Donc livret, voilà, trop sympa. Voilà, c'est un petit livret. Avec dedans du texte pour expliquer un peu ce qu'est Katsuhito Itoichi, enfin qui il est exactement. Au niveau de ses œuvres, etc. Voilà, ça c'est du classique. Hein. Bon, il y a des points blancs au niveau de l'impression. Ça c'est moyen quand même. Et c'est des poussières, mais certaines ne veulent pas s'en aller. Donc bon, il y en a certaines ne veulent pas se barrer. Donc voilà, vous avez du texte sur le réalisateur. Je suis un peu désolé, hein, je suis un peu malade en ce moment, donc voilà, vous allez m'entendre renifler un peu, je suis désolé. Hein. Et là, on arrive sur un truc qui m'énerve un petit peu. C'est qu'en gros, le livret, là, maintenant, à partir de cette page-là, là, celle-ci, là, à partir de là, tout est en japonais. Et là, je comprends pas trop, en fait, l'intérêt, parce que, vu que c'est pas traduit, c'est pas compréhensible, en fait. Donc, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on va pas me dire que le taf aurait pu être fait, etc. Hein. Là, ça aurait pu être fait, quand même. Hein. Franchement, c'est que, d'ailleurs, comme Shin Godzilla, hein, Spectrum a fait exactement la même chose que Shin Godzilla. Annoncer que tout était traduit, etc. Finalement, ça n'a pas été traduit. Annoncé avec une VF, finalement, il n'y a pas de VF. C'est pour ça que c'est un éditeur que j'ai un peu de mal quand même, hein, Spectrum. Hein. Sur beaucoup de points là-dessus, j'ai beaucoup de mal. Donc tout est en japonais, hein, je vous mens pas. Hein. Tout est en japonais. Donc, en gros, vous comprenez pas. Il faudra utiliser Google Lens, et encore. Hein, parce que j'ai fait le test, hein, justement, un peu avant. C'est le bordel. Il comprend pas certains termes vraiment spécifiques liés au japonais, c'est très compliqué, il se mélange les pinceaux. Donc en gros, tout le reste en japonais, c'est inexploitable en fait. Voilà, c'est inexploitable, ça sert à rien. C'est mettre pour mettre. En gros, le livret, il aurait dû s'arrêter à là en fait. Vous voyez? Il aurait dû s'arrêter ici, ça aurait fait, ouais, allez, 9 pages, 9-10 pages, pas plus. Voilà. C'est pour vous expliquer un peu le running gag quand même. Hein. Ça fait comme Shin Godzilla et moi j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me vende du texte en japonais en me disant tiens, t'as un livret. Oui, enfin, t'as les 2 tiers du livret qui sont en japonais. Donc ça m'est pas très utile. Si je veux du japonais, j'achète un coffret japonais. Voilà, merci pour les 3 qui suivent au fond. Donc voilà, donc tout ce texte restera en japonais. Ça n'a pas été traduit. Et je trouve ça très dommage. Parce que ça aurait mérité une traduction. Comme pour Shin Godzilla d'ailleurs, j'insiste. C'est pour ça d'ailleurs je l'ai pas pris le coffret. Le coffret de Shin Godzilla, je préfère prendre l'édition américaine. À ce compte-là, au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Bon, c'est un coffret qui... Alors, au niveau design de la case et du digipack, j'ai pas grand-chose à dire. C'est très réussi. J'aime bien. C'est vraiment dans le délire complet du réalisateur et du scénariste. Parce qu'il a fait les deux quand même. Katsuhito Ishii, hein, de toute façon, c'est un grand monsieur hein, dans le domaine. Il n'y a pas de photo là-dessus. En réalisateur, il dose quand même pas mal. Et en scénario aussi. D'ailleurs, au passage, du coup, je disais qu'il n'était pas réalisateur. Bah oui, parce qu'en fait, le réalisateur, c'est Takeshi Koide. Et Takeshi Koide, c'est un grand monsieur aussi de l'animation japonaise. Vous irez regarder sa fiche sur Wikipédia. Il a fait beaucoup de choses. Et beaucoup de choses que vous connaissez et que vous avez regardé quand vous étiez plus jeune, en fait. Il y a tellement d'œuvres qu'il a touché, puis il a vraiment touché très large en spectre, en genre, ça va du sport, ça va du complètement déjanté, au Magical Girl, si, Magical Girl, il a fait beaucoup de choses, donc vraiment, voilà, donc ça m'embête un peu que Redline est coincé là-dedans, parce que concrètement, il est juste au scénario, Katsuhito Ishii, il est pas à la réalisation.
La réalisation est vraiment... Vraiment, la réalisation est vraiment ultra perchée. C'est par le travail de Takeshi Koide. Hein. C'est pas par le travail de Katsuhito Ishii. Hein. Heureusement que son scénario... Enfin, le scénario est simple, entre guillemets, mais en réalité, il est beaucoup plus complexe que ça dans le film. Vous verrez de toute façon, si vous regardez le film, un de ces quatre, mais je vous le dis, c'est pas aussi simple qu'une simple course de bagnole. Ça, je peux vous le dire, c'est sûr et certain, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était... Les gens comprenaient pas trop, ils voyaient une bagnole sur la cover, ils disaient « Oh, un énième anime de caisse, ils vont nous vendre un initial D futuriste. » Non, en fait, c'est pas du tout ça, en réalité. C'est loin de ça, justement. Et les gens n'avaient pas trop... Enfin, une partie des gens n'avaient pas trop compris, en fait, le film, mais c'est bien dommage, parce que il est plus profond qu'on le pense, hein, beaucoup plus, d'ailleurs. Donc voilà, donc niveau design, pas grand-chose à dire. C'est très joli. C'est ce qu'on attend d'un coffret qui regroupe tout ce qu'a fait un grand monsieur au Japon au niveau réel scénario. Katsuhito Ishii, c'est pas n'importe qui. C'est dans le délire. C'est dans le délire, il n'y a pas de problème. Le livret, par contre, je suis désolé, c'est 0. Franchement, c'est 0. Enfin, je suis désolé, 2/3 du livret reste en japonais, en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt. On est en France. Si tu veux vendre un coffret Blu-ray, tu traduis ce qui est dedans. Sinon, tu proposes pas de livret à ce compte-là. Parce que là, les 9 pages qui sont dedans, bah, les grands max. Hein. Voilà, ok, c'est du texte vraiment fait pour l'occasion. Mais le reste ne sert strictement à rien. Via Google Lens, vous n'allez pas vous en sortir avec ça. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, on va analyser tout ça. Alors, moi, je vais regarder essentiellement Travafis Planet et Redline. Les autres films et les autres ouvrages de Katsuhito Ishii, malheureusement, je ne les testerai pas. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je me consacre uniquement à l'animation japonaise. C'est d'ailleurs ce qu'on me reproche souvent, c'est qu'on me dit on aurait bien aimé avoir tes analyses sur des films live asiatiques, etc. Oui, peut-être, il n'y a pas de souci, mais il y a déjà, je pense, des gens qui le font déjà. Donc, je ne vais pas rajouter quelque chose en plus. L'animation japonaise était un vide complet. Pendant une période, il y avait trop peu de tests qui se faisaient vraiment très poussés là-dedans. Malheureusement, en plus, j'avais Prince 7 jusqu'à il y a peu sur un image D qui faisait aussi du très poussé. Malheureusement, aujourd'hui, il fait autre chose. Il a son travail. Il a plus trop le temps de pouvoir en faire. Donc, bon, bah voilà, je me retrouve tout seul encore une fois. Mais c'est pas grave, je vais continuer jusqu'à que un jour tous les coffrets Blu-ray soient parfaits et que je n'ai plus besoin de devoir les tester tous pour voir ce que ça vaut dedans. Et celui-là, il va pas y échapper, on va le tester aussi. Pour ce que j'ai dit, Redline et Travafis Planet. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Pour vous, ça va prendre quelques secondes, ça va être juste après. Pour moi, ça va prendre plusieurs jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. En technique. Alors pour cette review, ça va être un peu particulier puisque comme je vous ai dit, je vais essentiellement me consacrer au disque où il y a Redline ainsi que ses bonus qui sont à l'intérieur, on en discutera. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous donner un avis concret sur les autres films du coffret Katsuhito Ishii parce que moi essentiellement, je parle d'animation japonaise dans cette chaîne et donc je me consacre à l'animation japonaise. Donc on va parler de Redline, sa définition est en 1900 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne pour l'édition Spectrum qu'on parle d'aujourd'hui, 30 mégabits par seconde, casé à l'époque 21 mégabits par seconde du fait qu'il y a beaucoup de pistes audio pour différentes langues dans l'édition de casé puisque c'était une édition multi-européenne. On va parler d'un film que j'apprécie énormément, c'est Redline, réalisé par Takeshi Koike. Il a bossé sur énormément de projets. Wicked City en 87, Cyber City Odeo en 808 en 90, Ninja Scroll, X2 Clamp, Cardcaptor Sakura, Hajime no Ippo, Afro Samurai, bref, c'est un daron du secteur. Il maîtrise le sujet et il possède un très grand talent en tant qu'animateur, mais aussi en tant que réalisateur. Il est en duo avec Katsuhito Ishii au scénario sur ce film, d'où le fait qu'il soit dans ce coffret, mais bon, du coup pas Katsuhito Ishii lui-même qui le réalise ce film. Le tout au sein du studio Madhouse. Et attention, c'est pas le Madhouse miteux d'il y a quelques années, non, c'est le Madhouse des années 2010 où on était à l'apogée du studio. C'est d'ailleurs après cette période que le déclin a commencé au studio. Comme vous pouvez le voir à l'image, le film a une direction artistique et des choix couleurs très particuliers par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est bourré de dégradés de couleurs, très complexe, ça joue énormément avec le contraste, les contours, la profondeur de champ. Il y a un gros grain qui est appliqué sur le film, ce qu'on appelle dans le milieu un film grime effect, technique assez classique pour rendre l'œuvre plus cinématographique, assez facilement.
facilement. Ça sert potentiellement aussi à cacher la misère en cas de color banding, hein, ça on va pas se le cacher. C'est donc une œuvre très difficile à compresser et il ne faut surtout pas se louper sur les couleurs, une erreur de gamma ou un problème de color matrix ou quoi que ce soit parce que ça peut vite finir en drame. Malheureusement, dans le coffret Spectrum Film, il y a un problème de gamma et j'entends déjà là, oui, mais dans l'édition casée, c'était pas mieux. Eh bien si, c'était mieux. Il était mieux le disque et on va voir ça tout de suite. En effet, en comparaison à la pluie, l'édition casée n'a ni problème de couleur et pire, elle n'a pas de color banding du fait qu'elle a les bonnes couleurs. Je vous explique. Comme Redline est un film à large palette de couleurs, si on commence à toucher aux nuances de couleurs dans des dégradés et rajouter des nuances qui n'existent pas à la base, ça crée du color banding. Je vous l'avais déjà expliqué dans la review de Demon Slayer et c'est comme ça que ça arrive très souvent. C'est souvent sur des erreurs de gamma ou des erreurs de color matrix ou une connerie du genre. Là, c'est visiblement, il y a eu un petit souci et pour preuve, l'édition japonaise confirme les couleurs de Kazé. Ils sont dans le vrai, les deux, hein, justement, c'est identique là-dessus. Donc, c'est quand même bien dommage, surtout que là, pour le coup, j'ai même pas eu besoin, quand j'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai même pas eu le temps de mettre le disque de Kazé pour faire la comparaison et le disque japonais. Je l'avais déjà vu le problème quand je faisais le premier visionnage sans comparaison à côté. Donc là, clairement, il y a quand même un souci. Après, faut entendre aussi une chose, c'est que le matériel que a reçu Spectrum est une dizaine d'années plus tard par rapport à la première édition. Donc, est-ce qu'ils ont retiré depuis le HD Cam directement et qu'ils se sont plantés là-dessus? C'est possible aussi. Donc là-dessus, voilà, ça fait partie de ces films où à l'époque on les tirait une fois en ProRes et des fois ils sauvegardaient pas les fichiers, ils les supprimaient parce qu'ils s'en foutaient. Ils avaient un HD Cam SR ou un HD Cam quelque part, ils le retiraient une fois et puis basta. Maintenant, c'est vrai que quand on tire des BD Master depuis un HD Cam, on évite de les supprimer les fichiers quand ils sont bons. Comme ça évite justement de refaire X ou Y fois la même chose plusieurs fois. On a de l'espace disque, on a le cloud qui existe. Donc concrètement, voilà, aujourd'hui on a moins de problèmes. À l'époque, en 2010, 2011, c'était pas la même chose. Ça stockait beaucoup sur bande encore, sur des formats vraiment professionnels pour s'échanger les fichiers. HD Cam SR. À l'époque, c'était en SD, c'était le Betacam qui était souvent utilisé. Donc c'est possible aussi que c'est au moment du tirage de nouveau qui a été fait que l'erreur s'est créée à ce moment-là, parce que je trouve ça bizarre quand même que là ça se plante d'un coup. Mais bon, après je peux me tromper, hein. C'est peut-être juste parce que le labo français s'est planté aussi, hein. Ça je le nie pas. Mais quand même il y a un doute quand même sur le tirage du HD Cam vers le ProRes, où j'ai un doute quand même s'il a bien été fait au moment où ils ont livré le fichier pour Spectrum quand même. Avis défavorable pour Redline, je vous recommanderais plutôt l'édition quand même casée au niveau des couleurs, et si vous pouvez l'édition japonaise, mais il n'y a pas de sous-titre français ni de VF. Je passe vite fait sur Travas Fils Planet qui est dans le disque de Redline avec un magnifique aliasing sur le rouge comme vous pouvez le voir à l'image, à l'identique d'ailleurs de ce qui était fait sur Evangelion 3.33 chez Dybex à l'époque. Si vous vous souvenez, sur tout ce qui était rouge, on avait un méchant aliasing au niveau des contours, c'était dégueulasse, et en plus, manque de bol, le personnage en question a la tête littéralement rouge, donc c'est ballot hein, quand même, parce que là on peut pas y échapper, donc c'est quand même bien dommage que on se tape ça, mais faute d'autres éditions, il faudra de toute façon vous contenter de ça. Travas Fils Planet, pour l'instant, c'est en HD, c'est une exclusivité de ce coffret. Dans l'ensemble, si vous voulez le coffret pour Redline, car l'édition casée n'est plus disponible aujourd'hui, le coffret Spectrum n'est pas un bon investissement, mais en même temps, vous n'avez pas trop le choix si vous voulez l'avoir à un prix correct, entre guillemets, parce que je vous rappelle que ce coffret chez Kazé de Redline est très cher aujourd'hui en spéculation en occasion. Donc à vous de voir. Au niveau du son, VO/VF, DTS HDM à 5.24 bits 48 Hz, du son sans perte de qualité, voilà de quoi qui va répondre à toutes les attentes chez les gens, surtout avec une telle bande son, voilà, du lossless 5 points, c'est parfait, comme pour l'édition d'ailleurs de Kazé à l'époque. La VO, rien à dire, elle est très bonne dans l'ensemble, elle claque bien comme il faut, sur une bonne installation 5 points, stat à base bien comme il faut, pas de souci à se faire là-dessus. La VF, bon c'est une VF de Kazé d'époque, hein, puisque Spectrum a repris ce qui était fait sur l'édition française de Kazé, hein, ils ont récupéré la VF, donc je ne trouve pas cette VF extraordinaire. Disons que c'est la période moyenne, vache maigre de Kazé concernant les doublages. Ils sont plutôt moyens. Pourtant, il y a des noms connus dedans, comme Benoît Dupac, Bruno Magne, Antoine Nouel. Ce sont des noms assez connus dans la communauté, mais je pense qu'à l'époque, c'était plutôt un problème de direction artistique qui était fait sur cette VF. Parce que je trouve quand même que pourtant, il y a de bons comédiens dedans, mais malheureusement, je trouve quand même cette VF pas super bien faite au niveau DA, n'est pas dedans, et pourtant, les comédiens essayent, hein, mais il y a un problème, ça colle pas. Donc, bon, moi, en tout cas, m'a pas convaincu, elle convaincra sûrement d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est mort, elle m'a pas convaincu, celle-là. Et je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. À quoi tu joues? Moi, je joue à rien. Comment ça, tu joues à rien? Réponds-moi. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle JP. Tu es JP? Au fait, tu vas manger ça? Qu'est-ce que c'est? J'en veux plus. Ça te dérange si je m'assois à ta table? Un peu. Va voir ailleurs, j'attends quelqu'un. C'est dommage que tu veuilles pas. Ah,
mais tu étais à la Yellow Line, si je me souviens bien. Mais oui, ça me revient, tu vas participer à la Red Line en tant que remplaçant. Et que me vaut ta visite? Je suis venu voir le visage de celle qui a été sélectionnée pour la Red Line. Au niveau lisibilité des sous-titres, la police est lisible, mais il manque pas mal de bordures noires quand même. Redline est pas mal sur fond assez clair par moment, et donc on a du mal à lire correctement. C'est quand même dingue qu'en 2024-2025, on est encore obligé de dire les fondamentaux quand même dans une édition Blu-ray, c'est-à-dire d'avoir une lisibilité des sous-titres parfaite. À croire que personne ne teste correctement les sous-titres sur un téléviseur à une distance vraiment bien calibrée par rapport à la taille du téléviseur. C'est quand même dingue que je sois encore obligé aujourd'hui de dire ça. C'est quand même hallucinant de se dire que il n'y a pas les vérifications faites nécessaires là-dessus et que ça manque de contrôle qualité. La traduction, c'est celle de l'ancienne édition Blu-ray de Kaze. Elle est signée Yukio Rutter. Elle est très bonne dans l'ensemble. Excellente adaptation. Bon respect des normes de sous-titrage. Pas grand-chose à dire dessus. C'est en VOSTFR que je vous recommande de voir le film parce que déjà les sous-titres sont béton et que la VO concrètement est quand même vraiment au-dessus de la VF là-dessus. Je suis bon client VF quand elles sont très bonnes, mais là, non, clairement, on n'est pas dedans. Je tiens cependant à attirer votre attention sur la majorité des films, à l'exception de Redline, il manque les crédits de traduction. Donc, impossible de savoir si c'est une traduction faite directement du japonais ou si c'est une traduction faite depuis l'anglais, sachant que Spectrum a déjà été épinglé à l'époque pour traduire depuis l'anglais. Les fans, les consommateurs de chez Spectrum doivent le savoir. Il y a eu plusieurs fois certains films où justement la traduction depuis l'anglais pêchait justement parce que le support de base était pas bon et ça se voyait. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des bonus. Alors au total, il y a plus de 3 heures de bonus, des interviews, des présentations, etc. Certaines sont plus pertinentes que d'autres. Il y a certaines choses dedans où je reste un petit peu dubitatif quand même, hein, notamment les présentations de films, où concrètement on nous raconte le film un peu avant, en nous donnant des points de repère, etc. Ça me rappelle un peu l'époque de Canal+, quand ils commençaient à introduire l'animation japonaise, par exemple, hein, on se souvient tous des jingles et des présentations avant diffusion, par exemple de Lane sur Canal+, à l'époque, où il y a eu le fameux Lane, c'est incompréhensible, mais c'est génial. Il y a plein de trucs comme ça, où on nous expliquait l'œuvre qu'on allait voir, mais c'était important parce que c'était nouveau en France qu'on introduisait des œuvres pareilles, donc c'était nécessaire. Aujourd'hui quand même c'est moins pertinent quand même. Bon, voilà. Après, il y a des gens qui sont fans, hein, ça, là-dessus, j'entends totalement, mais moi, personnellement, je trouve pas ça très intéressant. Et c'est le genre de bonus où je skip. Je préfère les interviews, les trucs comme ça, qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Il y a beaucoup de bonus dans ce coffret. Je vous remets une photo juste du coffret directement parce que lister tous les disques, ce qu'il y a dedans, on est encore là demain. Il y a énormément de bonus dedans. Ça, là-dessus, Spectrum n'est pas radin. Il y a la blinde de bonus. Ça, c'est quand même vachement cool. On passe au plus et au moins du coffret. Alors, les plus, magnifique design. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Vraiment, le design est parfait, je trouve il cible bien le délire quand même de Katsuhito Ishii et de manière générale ses œuvres. Donc là-dessus, vraiment, le designer qui a fait ce coffret vraiment a du talent et je tiens à tirer mon chapeau. C'est de l'excellent travail. Excellente traduction, bon bah ça vient tout droit des choix de Kaze à l'époque, hein, bien sûr. Yukio Rutter en traduction, c'est toujours du très bon travail. Jamais de trucs douteux, rien, c'est toujours de l'excellent travail là-dessus. Rien à dire. Les bonus, ils sont en quantité plus de 3 heures de bonus. Hein, sur la totalité du coffret, il y a plus de 3 heures de bonus. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Il y a des choses un peu moins intéressantes que d'autres, bien sûr, bien évidemment. Ça, il faut bien l'enregistrer. Mais quand même, il y a plus de 3 heures de bonus. Sur la totalité du coffret, ça fait quand même beaucoup. On passe au moins. Problème de gamma sur Redline. Sur un tel film, quand même, je trouve ça dommage quand même qu'on arrive à se planter. Surtout qu'en plus, voilà, il y avait moyen de vérifier ce qui avait été fait à l'époque. L'édition Kaze est trouvable. Il y avait moyen d'importer le Blu-ray japonais pour vraiment pas cher, ce qui, en occasion, il vaut rien du tout. Aujourd'hui, sur Amazon Marketplace au Japon, il y avait moyen de vérifier ce qui se passait un peu au niveau de Redline, et je trouve ça dommage quand même que personne n'ait vu qu'il y avait un souci de gamma à l'encodage final de l'édition française. Problème d'aliasing sur Travail First Planet, ça pareil, hein, c'est du contrôle qualité, surtout que là en plus c'est vraiment visible, on le voit que lui, hein. On voit que lui, et sur le perso avec la tête rouge, on ne voit que lui, que l'aliasing. Alors ça c'est quand même con parce que il y a juste à mettre le bonus, regardez, effectivement il y a de l'aliasing, faut renvoyer ça au labo, ça va pas du tout. Donc manque de contrôle de qualité encore une fois là-dessus. D'ailleurs, je constate, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, Spectrum, c'est pas la première fois quand même il y a des soucis avec leur disque. Je pense à notamment des pistes sous-titres qui manquent, etc. Le contrôle qualité, je suis désolé, c'est la moindre des choses, surtout sur un coffret qui est vendu quand même 80 €, on en reparlera après. Absence de crédit de traduction sur les autres films, c'est obligatoire. C'est genre, on n'a pas le choix de toute façon. C'est obligatoire de mettre les crédits de traduction quelque part. Même si la personne ne veut pas avoir un nom, prénom, faut au moins mettre un pseudo, quelque chose comme ça. C'est la moindre des choses parce qu'il y a des obligations là-dessus de créditer juste la personne qui a fait le travail de traduction. Donc,
À l'exception de Redline, tous les autres films n'ont pas de crédit de traduction. Donc impossible de savoir si c'est une traduction faite depuis l'anglais ou depuis le japonais. Donc là-dessus, je suis un peu embêté. Il y a certaines phrases sur d'autres films. J'ai regardé un petit peu, hein, même si c'était pas de l'animation Jap. Quand même regarder un petit peu, il y a certaines phrases quand même sur certains films où j'ai quand même quelques doutes. Hein. Je dois vous avouer quand même, j'ai des petits doutes, mais n'ayant pas le support de base sous les yeux, le japonais, je peux pas vous dire si concrètement il y a un véritable souci ou pas. Et bien sûr, le dernier point, et ça je trouve quand même grave qu'on n'a toujours pas évolué sur certains points, et j'ai demandé à des personnes qui achètent souvent du Spectrum, il y a ça qui existe encore toujours, le manque de bordure sur les sous-titres. Je trouve ça quand même grave qu'aujourd'hui on est... Voilà, moi je sais que je fais quelque chose quand je teste une police de sous-titres pour quelqu'un, pour un client, je me mets à la place du spectateur. Je me mets à une distance raisonnable. J'ai un Panasonic 55 pouces OLED, donc il y a une distance entre le téléviseur, vu qu'il est en 4K, il y a une distance entre le téléviseur et le téléspectateur qui doit être respectée. Si vous êtes trop loin, vous allez avoir que des problèmes de lecture, vous n'allez pas pouvoir profiter correctement de l'image, que quand vous êtes trop proche, vous allez voir beaucoup les défauts et au final, votre champ de vision est trop étroit. Donc, il y a une distance à respecter, hein. Ça se trouve assez facilement sur Internet, hein. Je crois que normalement, son et vidéo, ils ont ce qu'il faut, hein. Vous regardez. Et justement, quand je teste des polices de sous-titres, la première chose que je teste, c'est de savoir si à la distance normale pour mon téléviseur 55 pouces OLED, est-ce que c'est lisible ou pas. Après, je teste sur un écran, un moniteur de contrôle. Moi, c'est un 32 pouces étalonné au poil. Donc, je teste là-dessus. Après, je teste sur d'autres supports, par exemple un smartphone, une tablette, etc. pour voir si c'est toujours lisible, aussi bien proche que éloigné de l'écran de diffusion. Et après, je valide. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends 2-3 personnes témoins pour voir est-ce que tu vas arriver à lire les sous-titres à telle distance sans avoir de problème. Parce que c'est bien gentil de faire le test genre sur une ligne, mais il faut penser que quand même, quand un film fait 1h30, 2h, voire 3h pour certains, si les sous-titres sont pas adaptés au niveau de la police d'écriture et des bordures, la fatigue visuelle s'installe dès 40 minutes. Donc c'est pour vous dire, il y a des études qui ont été faites là-dessus, donc c'est dès 40 minutes, la fatigue visuelle commence à s'installer. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent les doublages justement, parce que quand justement les sous-titres sont pas très bien lisibles, un doublage quand même c'est beaucoup plus reposant pour les yeux que des sous-titres qui sont pas très bien adaptés à une lecture facile. Hein. Donc c'est comme tout, les yeux, il faut savoir justement les ménager et avoir une bonne police d'écriture, des bonnes bordures, un shadow derrière, un ombrage derrière les sous-titres. Ça permet de soulager les yeux à la lecture, de bien lui dire l'information est ici, c'est plus lisible. C'est pour ça qu'aussi il y a une hauteur à respecter entre le bord bas de l'écran et les sous-titres. Il y a une hauteur à respecter. C'est tout un tas de normes qui sont à respecter là-dessus. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut faire très attention là-dessus. C'est très important. Et c'est souvent négligé, là d'ailleurs, justement en France, le détail. Et le dernier point qui me chagrine un petit peu quand même, c'est le livret. Alors, il y a une partie, effectivement, il y a du texte français, etc. Mais tout le reste est en japonais. Je ne vois pas l'intérêt. Très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Il y a eu le même problème sur Godzilla, Shin Godzilla, il y a quelques temps, chez Spectrum. J'ai pas pris le coffret d'ailleurs pour ça, parce que je suis désolé, mais quand même, Shin Godzilla, c'est un truc qui était quand même ultra attendu, parce que moi, perso, voilà, je l'attendais aussi, hein. La moindre des choses, c'était quand même de traduire ce livret. Ça n'a pas été traduit, ça a été donné comme ça avec le texte en full japonais. Ça sert à rien. Je veux dire, même avec Google Lens, ça sert à rien, c'est pas très bien traduit. Donc ça n'aide pas du tout. Je trouve ça quand même dommage de se retaper encore une fois du texte japonais dans des livrets d'un coffret français. J'ai fait la même remarque pour du texte anglais dans le coffret de Suzume chez Crunchyroll, parce qu'ils ont fait un coffret international et qu'ils avaient la flemme de mettre la traduction française dans le livret. Je dirais la même chose ici, c'est encore même pire parce qu'il y a encore plus de texte qui n'est pas traduit. Donc vraiment là-dessus, zéro pointé sur le livret, c'est pas du tout intéressant. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il n'y a pas 36 solutions de toute façon pour l'acquérir. C'est la boutique de Spectrum Films. Le coffret est vendu 80 €. Alors on va pas se mentir, pour le nombre de films, les bonus, etc., ramené au prix du coffret, c'est pas cher. Mais il y a quand même un mais, le problème de gamma sur Redline, le problème d'aliasing sur Travafis Planet, le manque de bordure sur les sous-titres. Ok, ça déjà, ça fait beaucoup. Et surtout, le livret qui est encore en japonais dedans. Les 2 tiers étant en japonais de toute façon. Moi, je suis désolé quand même, il y a des choses, vraiment, c'est la base. Ça en fait partie. Traduction des livrets, c'est quand même le minimum. Donc, encore une fois, je pense que c'est un problème d'édito, je sais pas, mais moi, je trouve ça pas bon de mettre un livret avec 2 tiers de texte japonais, ça sert strictement à rien. Parce qu'avec Google Lens, ça n'aide pas du tout les gens qui veulent voir et comprendre ce qui est dit dedans. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Normalement, si j'ai pas reçu mon coffret Bleach en avance, etc., ça va dépendre de comment je reçois mes coffrets, parce que j'ai un coffret qui s'est paumé par la poste, donc je suis un petit peu emmerdé. Normalement, soit il y a la review de la nouvelle saison de Bleach, vous savez, celle qui est toute belle et tout, qui a overhypé les fans de Bleach. Donc soit il y a le coffret de Bleach, soit on va faire une vidéo pour parler un peu de l'avenir des reviews. Je
mets les pieds dans le plat tout de suite. Il va falloir qu'on discute de l'avenir des reviews. Est-ce qu'on les délocalise ailleurs? Est-ce que j'arrête les reviews? J'en suis pas encore à ce choix. Alors, je réfléchis ces derniers temps parce que je manque beaucoup de temps, je suis fatigué, la santé c'est pas ouf. Donc voilà, il faut que je trouve une solution pour dégager ça. Il faut aussi que je trouve du financement pour les reviews parce qu'il y a beaucoup de coffrets qui arrivent, très chers certains. L'attente est là, les gens veulent savoir si le coffret est bon ou pas. Mais le problème, c'est que YouTube, ça ne paye pas. Faut être très honnête là-dessus. Même s'il y a des gens qui soutiennent en super merci et avec les abonnés soutien via le bouton rejoindre. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui font du super merci et qui rejoignent la chaîne en abonné payant. Malheureusement, le problème c'est que YouTube, ça reste quand même marginal au niveau des paiements. Faut pas se leurrer, c'est comme ça depuis des années et c'est pas prêt de changer. Ils ont le monopole de toute façon là-dessus, donc ils ont pas à faire des efforts pour payer les créateurs de contenu correctement. Ils se prennent une belle marge de 60%, donc quoi chercher. Ça on le sait depuis des années maintenant qu'on se fait entuber là-dessus. Donc il y a beaucoup de sujets, il va falloir que j'aborde là-dessus. Le temps, la fatigue, le financement des reviews, est-ce qu'on délocalise les reviews sur un site internet et je fais des reviews en écrit ou je continue en format vidéo. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses, va falloir qu'on discute dans cette vidéo. Ça sera l'occasion de faire un point de la chaîne on approche d'ailleurs des 7 ans de review, parce qu'en septembre 2025, ça fera 7 ans que je fais des reviews sur le net. Donc il y a beaucoup de choses à dire et on en discutera et l'espace commentaire, et là j'aurai vraiment besoin de vous. Il faudra vraiment, si vous pouvez, donner vos avis, quitte à faire des pavés César, c'est pas un problème, mais il faudra me donner votre avis, parce que là vraiment ça va être capital pour l'avenir des reviews, d'avoir votre avis, de savoir ce que vous en pensez en fait, tout simplement. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est important. L'espace commentaire est ouvert et bien sûr, vous avez le bouton rejoindre et le super merci si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, et vous avez le lien Amazon affilié en bas dans la description qui me permet de toucher une commission à chaque fois que vous faites des achats, quels que soient les coffrets Blu-ray ou même sans que ça soit des coffrets Blu-ray. Ça va m'aider à réinvestir dans des coffrets et c'est justement ça qui manque ces derniers temps, c'est de l'investissement dans les coffrets parce que il y a le coffret Tanuko là, à 140 et quelques euros qui va arriver, plus Spy Family, plus il y a beaucoup de coffrets là qui vont arriver quand même, donc ça fait un peu mal quand même aux fesses niveau investissement dans les reviews. Donc oui, donc il va falloir qu'on voit ça quand même parce que là ça va être compliqué sinon. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.